Bonsoir, bienvenue chers spectateurs, chers auditeurs, chers internautes, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui nous recevons pour vous le pasteur Marcel Mbungu. Il a plusieurs casquettes, il est pasteur, il est artiste, il est chantre. C'est l'une des plus grandes pointures de la musique gospel, surtout ici en France, en Europe, dans toute l'Amérique. Il est connu. D'accord. Et grâce à Positivement Vôtre, votre émission préférée, ainsi qu'à votre chaîne 7TV, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir. Alors, on va l'appeler Papa Marcel. Papa Marcel, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, il fait un peu chaud, mais ça va, mais c'est une bonne chose. D'accord, déjà, je vous remercie donc de nous accorder donc, votre temps. D'accord. 7TV, Positivement Vôtre. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer à notre public qui est curieux? Donc, on entend beaucoup parler de vous, on vous a vu dans Total Press, on vous a vu à la télé, dans plusieurs émissions. Alors, tout le monde se demande comment vous êtes tombé dans la musique? Oh, ben, il faut dire que c'est tout simple, la musique, je suis tombé dessus depuis mon enfance. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est révélé quand j'étais encore vraiment enfant. Et il s'avère que même mes parents avaient découvert que j'avais ce don, j'avais ce talent quoi, de musique et tout ça, que je chantais facilement et que je pouvais entraîner aussi les autres. Et puis finalement, chemin faisant, ça a grandi avec moi. J'ai commencé à exploiter ça un peu plus jusqu'à ce que j'ai commencé à chanter dans les chorales, commencé à diriger les chorales, déjà au courant de l'Afrique. Et après, voilà, former des groupes avec les autres, avec les amis qu'on était dans la même église. Et puis voilà, ça continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y a eu des appels dans le ministère pour faire de telle sorte que le chant devienne simplement un moyen par lequel je pouvais exercer mon ministère. Waouh! Voilà. Et vous pouvez dire à notre public combien d'albums vous avez à votre actif? Environ à peu près. J'ai 8 albums à mon actif, en tout cas environ. Bon, personnel, hein, en solo. Sinon, j'ai fait des albums avec des groupes, avec mon premier groupe qui s'appelait les Palata Singers. On a fait 11 albums avec eux, j'ai fait 11 albums avec eux, et puis j'ai fait aussi avec d'autres artistes, par là, avec Master Music, avec Continental Singers, avec d'autres chanteurs aussi, quoi, qui chantent le gospel, René Balekita, puis bon, ça passe souvent dans les réseaux sociaux, sûrement que les auditeurs écoutent souvent. Et quelle est la particularité de vos morceaux? La particularité de mes morceaux, c'est simplement la gloire de Dieu. La louange à Dieu, parce que c'est vrai que c'est fait pour... la musique, pour moi, c'est fait pour louer et adorer Dieu. D'accord. Donc, c'est vrai que souvent, mes thèmes sont des thèmes de louange et d'adoration. Évidemment, il y a des thèmes aussi qui sont des thèmes de la vie quotidienne et tout ça, d'un chrétien, même d'un être humain, quoi. Comment vivre et tout ça. Donc, c'est souvent basé vraiment sur la gloire de Dieu. Car tout est fait pour la gloire de Dieu. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est fait pour la gloire de Dieu. Et quels sont les rythmes que vous pratiquez dans vos morceaux? Les rythmes zouk, rumba, coupé décalé, bolo. Vous savez, je ne fais jamais je ne fixe jamais, moi, je ne fixe pas. Le rythme qui vient, ça arrive, bon, je mets dedans, voilà. Et ça peut arriver que que ça fait un reggae, ça peut arriver que ça fait un slow, ça peut arriver que je fais voilà, du rock ou tout ça, tout ce qui vient, tout ce qui me vient à l'esprit. Quand le Seigneur m'inspire, eh bien, je le fais. Donc ça glorifie le Seigneur. Et vous savez lequel de vos albums le public a le plus aimé? Je sais que c'est vrai que le public toujours se réfère à un album que j'avais fait. C'était mon tout premier album. Celui où il y avait le chant, il s'appelait Emmanuel. C'est vrai que les gens toujours me rappellent cet album. Pourtant, c'était mon tout premier album en solo. Et les gens font toujours référence à cet album-là. Sinon, il y a d'autres aussi que les gens aiment. Par exemple, en ce moment, les gens ils aiment bien celui qui est devant ton hôtel, là où il y a le chant et le sous-couvert. Donc, les gens aiment beaucoup ce chant. Partout où je passe, les gens me demandent cela. Donc, je pense que c'est vrai que ça édifie le peuple de Dieu, c'est une très bonne chose. Et puis je me rends compte, non pas que ça édifie seulement le peuple de Dieu, ça touche même ceux qui ne croient pas. Parce que dernièrement même, je peux rendre un témoignage, j'ai là où j'habite dans ma ville, là où j'habite à Soissons, dans le nord, le propriétaire qui n'est pas
chrétien, qui n'est pas un croyant. Et une fois, il m'appelle et dit, ouais Marcel, voilà, je te regarde là, je suis en train de t'écouter, je te regarde, je suis couvert par le sang de l'agneau. Je dis, ah bon, je dis, gloire à Dieu. Si lui, il peut écouter ça, ce chant, c'est que vraiment il y a quelque chose qui peut, que j'ai pris selon que ça se passe dans sa vie, qu'il croit vraiment qu'il est couvert par le sang de l'agneau et qu'il soit touché. Avez-vous un métier autre que la musique? Non, je n'ai pas d'autre métier autre que la musique, hein, c'est tout ce que je fais. Hein, non pas seulement que je chante, je ne chante pas seulement, je donne aussi des stages de gospel, des masterclass, je fais aussi avec des séminaires où j'enseigne, je donne des enseignements sur la louange et l'adoration. Donc j'ai fait tout cela et puis en plus je chante, je suis pasteur donc je prêche aussi. Voilà. Vous arrivez à concilier tout ça, le pasteur, homme de Dieu, formateur. Vous arrivez à concilier toutes ces casquettes? Ben, je crois que c'est vrai que si cela est en moi, c'est que si le Seigneur a mis cela en moi, c'est qu'il a jugé que j'étais capable de pouvoir pallier à tout cela. C'est vrai que c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on arrive à faire que ça puisse marcher. Ouais. Avez-vous un nom d'artiste? Un nom d'artiste franchement, je m'appelle Marcel Bungu, c'est tout. Pour les intimes, souvent on m'appelle MB. Voilà, je vous hallucine aussi. Je veux savoir pourquoi MB. MB, c'est simplement les initiales, quoi, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a mis une connotation un peu anglo-saxonne, EM, c'est-à-dire, alors ça veut dire aussi, B c'est miel, le miel, voilà, donc miel les abeilles, les abeilles, quoi, voilà, donc MB. En fait, c'est simplement les initiales. On a mis un peu en mettant un peu une connotation anglo-saxonne, c'est-à-dire MB, Marcel Bungu. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les difficultés, il y en a toujours. Hein. Les difficultés auxquelles on est souvent confrontés, c'est souvent même quand on fait ce métier, bon, on fait des albums, on fait tout ça. C'est souvent de savoir est-ce qu'on fait l'album, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce que les gens vont adhérer et tout ça. Mais tout cela, c'est par la grâce de Dieu que cela peut marcher. Ce sont souvent les difficultés qu'on rencontre. Et puis souvent, il faut dire que même je rencontre soi-même même certains qui sont dans le même circuit que moi dans le milieu du gospel qui disent que le gospel c'est difficile, ça ne paye pas, on ne vit pas de ça, le gospel c'est difficile. Alors ils sont obligés de faire autre chose. Je dis, mais ce qu'il faut faire en fait c'est de trouver le moyen de créer des unités à l'intérieur même de ce qu'on fait. Par exemple, ne pas se dire que je vais seulement chanter, mais faire autre chose, par exemple comme je fais, donner des cours, donner des stages, faire des choses comme ça qui permettent justement de pouvoir vivre. D'accord. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec les autres artistes justement? Des bons rapports en tout cas. Je sais qu'on se rencontre souvent avec les autres artistes dans le milieu gospel. Quelquefois on se retrouve sur les mêmes plateaux. Quand les choses sont organisées, il y a plusieurs artistes, souvent on me sollicite pour cela. Donc c'est vrai que j'ai des bonnes relations avec les artistes en général. Quel est l'artiste qui vous inspire le plus? Il faut dire que c'est vrai que il y a une période, même dans mon enfance, il y avait des artistes qui m'inspiraient beaucoup, même que c'était même des artistes du monde. Hein, tout ça, quand j'étais jeune, je me disais, il faudrait qu'un jour que je chante comme ces gens-là. Par exemple, quand j'étais jeune, il y a des artistes comme Ray Charles, tout ça qui m'inspiraient, comme même Johnny Hallyday. J'étais un fan de Johnny Hallyday, j'étais un fan de Taboulé. Il y avait des artistes comme ça dans le monde. Manu Dibango et tout ça, là, c'est vrai. Oui. Et après, c'est vrai que grandissant, j'ai commencé à faire mon chemin. Et après, c'est vrai que j'ai dû, le Seigneur a permis que je suive la ligne qu'il avait tracée pour moi, que je sois vraiment un adorateur. Donc c'est de faire justement le choix même dans ces domaines-là. Il y a des artistes qui m'ont vraiment inspiré, comme Ron Kenoly, comme même des jeunes qui sont un peu plus jeunes que moi, je veux dire, comme Dolly Parton, Kirk Franklin, Marvin Sapp, tous c'est vrai que je les écoute. Donc quelque part, c'est vrai que ça m'inspire encore davantage pour faire encore mieux. Et où allons-nous vous voir bientôt? Bientôt, on va se voir la samedi prochain là. Justement pour justement la croisade d'évangélisation qui aura lieu donc ici à Saint-Ouen. Voilà, je serai présent avec les bien-aimés, les sœurs qui sont là, qui vont
ensemble avec justement le CEP pour pouvoir publier la bonne nouvelle. Voilà. Sinon, pour vos publics qui vous suivent depuis longtemps, vous avez une scène en ce moment, un concert? Disons qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai des scènes, mais pas sur la place de Paris. Bon, par exemple, là, c'est vrai que les prochaines activités que j'ai un séminaire qui aura lieu à Nancy, par exemple, au mois de juillet, et puis j'ai aussi d'autres prestations qui seront faites en France même, à Toulon, dans d'autres villes en France, à Lille et tout ça. Mais plutôt, j'ai beaucoup d'activités en dehors d'Elisabeth, voilà, en Afrique. Je vais à Cotonou, voilà. Puis après Cotonou, je vais jusqu'à Abidjan, après Abidjan, il y a le Congo aussi qui m'attend, il y a le Burkina Faso qui m'attend aussi, et puis le Cameroun. Voilà. Sinon, le mot de la fin, Papa Marcel. Mais le mot de la fin, c'est dire vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour tout ce que vous faites pour publier l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une très bonne chose. En tout cas, je bénis vraiment Sur positive pour tout ce que vous faites. En tout cas, les auditeurs, les auditrices, soyez bénis. Et aussi les présentatrices, les présentateurs, les caméramens, soyez tous bénis en tout cas et que le Seigneur continue à vous utiliser pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, chers spectateurs, c'était donc Papa Marcel Mbungu, donc ici devant la caméra, votre chère sœur, la sœur positive, dans l'émission Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, CEP TV. Merci beaucoup, à nous revoir la semaine prochaine. Au revoir, soyez bénis. Bye.